Bonjour à tous, bonjour Cédric. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors je suis avec Cédric Villa qui est déjà intervenu lors de la semaine du développement 2015, justement, qui est expert en microméditation et en instant méditatif. Et justement, on parlera aujourd'hui de ces outils qui sont très utiles dans notre manière d'apprendre, de manière plus efficace. Mais avant d'aller dans le dur, j'aimerais que tu te présentes un petit peu plus parce que tu es aussi serial entrepreneur. Donc, qui es-tu? Que fais-tu, Cédric? Oui, en fait, pour l'angle méditatif, parce qu'effectivement j'ai plusieurs casquettes, j'ai découvert la méditation au travers des arts martiaux au milieu des années 90. Ensuite, j'ai suivi tout un tas de séminaires et de retraites. Et puis, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui m'a poussé vers l'avant, qui m'a permis de m'ouvrir. Et donc, j'ai toujours eu envie de continuer. J'ai aussi pas mal voyagé, notamment une année en Asie, et puis j'en ai profité pour prendre de nombreux cours en Chine, en Inde, un petit peu partout où j'avais l'impression que je pouvais rencontrer des gens qui pouvaient apporter quelque chose. Eh bien, j'en ai profité pour prendre quelques semaines pour découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, pour m'ouvrir l'esprit, le corps, le cœur, m'ouvrir globalement en fait. Super. Et du coup, ça t'a amené à créer, donc je crois qu'au début, tu as commencé avec techniquesdeméditation.com, c'est ça? C'est juste. D'abord, j'ai commencé simplement par passion pour la méditation. J'ai lancé un blog sur la méditation. Et puis petit à petit, en fait, j'ai rencontré la personne qui allait devenir ma femme. On a eu deux enfants. Et puis là, j'arrivais plus à méditer comme, euh, comme recommandé traditionnellement, donc 2 fois 20 minutes par jour, voire plus. J'ai essayé même de méditer la nuit parce que ça me faisait tellement de bien que j'avais en guillemets besoin de ma méditation. Je me réveillais à 3 heures du mat. Et puis là, bien sûr, je pense mes enfants devaient sentir que c'était le moment où je me disais, je veux absolument pas être dérangé. Et puis, hop, là, ils se réveillaient, ils commençaient à pleurer, et puis du coup, j'arrivais même plus à méditer la nuit. Je me suis donc renseigné, j'ai contacté les maîtres chez qui j'étais allé, j'ai contacté des experts en- qui, pour leur demander en fait comment je pouvais faire pour avoir les bienfaits de la méditation en très peu de temps. Et ça m'a passionné pendant des années. Et tout d'abord des mois, puis après des années, j'ai essayé des quantités de techniques. Et j'en ai créé en fait la formation Instant Méditation, qui est un ensemble de petits outils qu'on peut intégrer dans son quotidien pour se recentrer, s'ancrer, se sentir mieux, plus joyeux. Enfin, en fait, il y en a. C'est comme une boîte à outils qu'on peut utiliser tout au long de sa journée dans les transports publics, au bureau, dans sa voiture, aux toilettes. Il y en a beaucoup qui rient quand ils entendent que c'est mon Oui. endroit préféré pour Aller aux micro-méditer. toilettes en pleine conscience. Voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est que là-bas, personne ne vous dérange, en fait. C'est vrai. Si vous faites une minute de plus, personne ne va rien vous dire, alors qu'il y a plein d'autres fois, on attend de vous que vous soyez productif, attentif, à l'écoute. Au moins, aux toilettes, vous êtes tranquille. Super. Et au-delà de ça, donc au-delà des effets de bien-être, etc., je suis convaincu qu'il y a également d'énormes bénéfices pour l'apprentissage. Donc, je pratique également certains types de méditation et ça m'aide énormément, par exemple, à libérer la charge mentale, à vider un petit peu ma tête pour laisser plus de place justement à d'autres informations ou à plus de créativité, etc. Donc, toi, quel lien tu fais vraiment entre les instants méditatifs et l'apprentissage? Alors pour moi, la méditation, ça permet déjà de prendre du recul, simplement de se recentrer, se reposer. Ça permet d'avoir un angle de vue différent sur la chose qu'on souhaite apprendre ou sur un problème qu'on peut avoir. Donc simplement le fait de se recentrer, de faire quelques respirations, tout d'un coup on peut avoir un moment eureka et puis c'est un peu comme pendant le sommeil ou au réveil, tout d'un coup vous dites ah mais oui c'est vrai, c'était ça en fait la solution. Et donc, il y a ce point-là. Ensuite, euh, j'aime bien aussi utiliser ce côté de prise de recul pour avoir une vision globale, une vision sémantique, un peu sous forme d'arbre de la connaissance. Ça me permet parfois de comprendre en fait les principes de base qui peuvent être appliqués dans différents domaines. Et puis ensuite, une fois qu'on comprend le tronc,
on peut comprendre et puis s'intéresser aux branches et puis aux feuilles. Ça permet de structurer sa manière d'apprendre et sa manière de comprendre. Il y a une autre part, comme tu l'as mentionné, qui est liée à la créativité. Une fois qu'on arrive à bien se recentrer, on arrive plus facilement à se connecter en fait à une partie qui est plus grande que nous, un peu comme une source globale de pensée et de créativité. Et puis c'est comme si on est une radio, on peut se connecter sur certains canaux et puis recevoir de l'information. Et la méditation permet d'être de plus en plus attentif et puis réceptif à ce genre de choses. Il y a une dernière chose à laquelle je pense, c'est le côté de l'intuition. Une fois qu'on arrive à se recentrer, on peut avoir une sorte de savoir intuitif, on peut nouveau recevoir des informations et puis arriver à différencier ce qui est important pour nous pour l'instant de ce qui l'est moins. Et puis pour cela, on peut se baser sur des techniques de ressenti corporel, on pourra peut-être en parler plus tard, qui permettent de voir si quelque chose est pertinent ou pas, et puis du coup d'orienter son apprentissage ou d'améliorer en fait l'efficience de son apprentissage en l'accent en fonction de nos besoins du moment. D'ailleurs, ça fait penser à Steve Jobs qui pratiquait tout ça et qui parlait justement de la petite voix intérieure par rapport au brouhaha extérieur. Et finalement, la méditation, c'est aussi écouter et entendre cette petite voix intérieure qui essaie de s'exprimer et qui permet d'orienter nos décisions pour être plus alignés quelque part. Exactement. Après, on peut voir, lorsqu'on a pris l'habitude de méditer, on peut voir passer ses pensées comme des nuages, et puis on peut prendre encore un niveau d'abstraction supérieur. Et, je pourrais en parler pendant des heures, mais l'idée, c'est que on peut se dissocier de nos pensées, prendre du recul, et puis effectivement, vraiment arriver à se connecter à l'essence, à ce qui semble vraiment important, et puis pas s'attacher à toutes les pensées qui peuvent nous venir, certaines pensées qui peuvent provenir de peur ou de croyances, des choses en fait qui vont plus nous encoubler que vraiment nous pousser vers l'avant. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça fait penser aussi à le concept de Kaizen, où il y a le bon savoir au bon moment. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est curieux et qu'on aime apprendre, on a envie de tout apprendre tout de suite et d'accumuler de la connaissance. En plus, ça nous rassure, donc c'est toujours bien. Mais au final, ça peut nous divertir, nous distraire de notre objectif de départ. Et finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que grâce à ces techniques-là, on peut se remettre le focus là où il faut quelque part. Oui, exactement, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin d'apprendre les mêmes choses au même moment, et puis c'est intéressant d'en prendre conscience déjà, et puis après d'apprendre à jouer avec ça en fait, et puis de se dire, 10 personnes peuvent écouter le même cours, et puis vont retirer en fait les clés différentes qui leur sont utiles à ce moment précis. Ça peut être totalement différent, ça peut être un exercice sympa à faire. C'est de simplement demander aux gens ce qu'ils ont retenu, ce qui était percutant, ce qui était pertinent pour eux. Et puis vous verrez que c'est très différent et on peut affiner cela pour être vraiment arriver à être un bon pêcheur d'informations, à être efficace. Et après c'est d'autres sujets, mais arriver à le mémoriser et puis à retrouver l'information au moment où on a besoin. Et c'est toutes des facultés qu'on peut développer grâce à une base méditative. Super. Et tout à l'heure, tu disais que tu allais parler justement peut-être de petites techniques. Est-ce que tu as quelques astuces ou micro-techniques justement qui permettent de toucher à ça? Oui, je pense notamment pour la créativité, vous pouvez vous recentrer. Donc là, vous effectuez quelques respirations conscientes. Mais j'aime bien, je trouve encore plus efficace si au moment de l'inspiration, vous déposez votre attention au niveau de votre cœur. Je vous laisse le faire directement. Vous expirez comme si l'air partait par tous les pores de votre corps. Faites ça encore une deuxième fois. Inspirez par le cœur. Expirez par le corps. Encore une fois. Inspirez par le cœur. Expirez par le corps. Voilà, je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous invite à sélectionner une question
euh, une question qui soit ouverte pour laquelle vous souhaiteriez une réponse. Euh, Ça peut être une question, un problème que vous avez ou une question assez générale. Comment puis-je être plus heureux? Comment puis-je être plus en paix? Comment puis-je mieux me connecter au moment présent? Et vous allez vous répéter cette question mentalement, toutes les 2-3 secondes, comme une sorte de mantra, c'est-à-dire une phrase que vous vous répétez. Vous vous dites, si je prends comment puis-je être plus heureux, je me répète mentalement comment puis-je être plus heureux. Et ensuite, je laisse un espace de réceptivité. C'est-à-dire que je suis attentif à ce qui me vient, aux pensées qui me viennent, aux ressentis, aux sensations. Je vous laisse 1 minute pour le faire. Vous répétez la question et ensuite vous vous placez dans un état de réceptivité. Vous écoutez, vous ressentez ce qui se passe. Voilà, encore quelques secondes. Continuez. Très bien. Voilà, je vous invite à frotter la paume de vos mains sur vos cuisses, à secouer vos orteils, à regarder autour de vous, et puis à revenir là dans la pièce. Et vous pouvez prendre un petit morceau de papier et puis noter les idées ou les sensations qui vous sont venues. Je vais le faire. Une fois qu'on a bien l'habitude, on peut faire ça en quelques minutes. Au début, si c'est la première fois que vous le faites, prenez peut-être 5 minutes pour le faire. Ça vous permettra de recevoir plus d'informations parce qu'au début, peut-être c'est un petit peu flou. Bah, super, merci beaucoup. Je vais pas prendre mes 5 minutes là. Je vais les prendre après. Mais merci, c'était très puissant. C'était vraiment intéressant comme exercice de recentrage. J'ai vraiment eu ce sentiment de créer de l'espace. De créer vraiment de l'espace et bah, vraiment intéressant. Du coup, ce que tu proposes, donc les techniques de micro-méditation, c'est des techniques comme ça finalement, c'est ça? Alors oui, il y a des techniques que j'appelle longues. Pour moi, longue, c'est 5 minutes. Ok. Typiquement, ce genre d'exercice se pratique en 5 minutes. Et, euh, et il y a des techniques beaucoup plus courtes, comme simplement se recentrer. On peut faire un petit exercice qui dure environ 1 minute. Mhm, Vous posez les pieds à plat contre le sol. mhm. Vous appuyez légèrement la paume de vos pieds contre le sol et vous sentez la colonne vertébrale et puis votre torse s'ouvrir. Vous fermez les yeux, vous les gardez mi-clos comme vous préférez. Effectuez 3 respirations conscientes. Très bien. Et vous allez à présent vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, de supérieur. Certains appellent ça l'univers, la nature, la conscience, Dieu, Gaïa, la source. Prenez une notion qui vous parle et puis essayez de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Pour certaines personnes, cela peut aider d'imaginer comme un faisceau lumineux qui vient se connecter au sommet de votre crâne.
et observez ce qui se passe en vous. Pendant que vous le faites, je vous explique brièvement que c'est éprouvé par des neuroscientifiques qu'en se connectant à quelque chose de plus grand que nous, eh bien, en moyenne, les gens arrivent à se recentrer en 16 secondes, alors que si on n'utilise que la respiration, comme dans les exercices de cohérence cardiaque que vous connaissez peut-être, eh bien, il faut jusqu'à 5 minutes. Donc en fait, ça, c'est une technique qui permet vraiment de réduire le temps de centrage. En moyenne 16 secondes. Après, une fois que vous avez de l'entraînement, vous pouvez vous recentrer encore beaucoup plus rapidement que ça. Mais en moyenne, des gens qui méditent pas du tout arrivent à se recentrer en 16 secondes grâce à cette technique. Et Wow. ça, c'est un petit extrait des outils. En fait, justement, je me suis passionné pour tout ce qui était le plus efficace au niveau des micro-méditations. Et ça, c'est un des outils. Super. Et des outils hyper intéressants justement pour l'apprentissage. Je pense par exemple la lecture d'un livre, on va lire pendant 20 minutes. Si on utilise la technique Pomodoro par exemple, 20 minutes de concentration intensive. Au bout de 20 minutes, on a besoin de souffler. Donc voilà, micro-méditation de 2 à 5 minutes par exemple. Et paf, on est réénergisé pour avancer. Et je pense par exemple à la petite technique que tu as donnée au tout départ. Si on lit un livre et qu'on pose une question en rapport avec le livre, du coup, on a encore plus d'informations qui viennent. Donc, ça peut être hyper pertinent. Donc, merci beaucoup, Cédric. Là, on pourrait partir comme ça euh, encore des heures, comme tu disais. Donc, vaut mieux qu'on en reste là pour le moment. Je pense qu'on va bien entendu te réinviter pour une webconférence, etc. On pourrait aller vraiment beaucoup plus en profondeur et creuser le sujet. Donc, voilà, si on veut te suivre, c'est Instant Méditation, c'est ça? Oui, ou simplement vous pouvez passer par le blog technique, au pluriel, techniquedeméditation.com. Voilà, donc techniquedeméditation.com pour suivre Cédric si la méditation vous intéresse. Et si c'est l'apprentissage qui vous intéresse, sachez qu'il y a la semaine du développement qui est composée de plusieurs webconférences en direct du 23 au 27 janvier prochain et pour lesquelles vous allez apprendre des techniques type mind mapping, lecture rapide, technique de mémorisation, il y a aussi un neuroscientifique, etc. Donc il y aura vraiment pas mal de sujets qui seront abordés pour mieux apprendre, plus efficacement, que ce soit pour les entrepreneurs qui ont envie d'être plus efficaces dans l'apprentissage ou pour les parents qui aimeraient avoir des techniques pour mieux accompagner leurs enfants ou des formateurs qui aimeraient avoir plus d'outils. Bref, c'est vraiment ouvert à tous, c'est gratuit. Donc voilà, on vous met le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, et du coup, si vous inscrivez, je vous dirai à très bientôt en direct pour les webconférences. Merci beaucoup Cédric. Merci à toi, Jérôme, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Merci également pour m'avoir fait expérimenter en live ces techniques qui m'ont bien énergisé. J'étais déjà assez énergisé, mais là j'ai l'impression que j'en ai encore plus, mais de manière posée, sans être trop excité. Donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup et du coup à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Salut.